Dans la vallée de Stepanakert, c'est un silence qui tranche étrangement avec la violence des combats autour de la ville. Un silence qui dit la peur qui s'est emparée de la capitale autoproclamée du Haut-Karabakh. Les restaurants, les écoles sont fermés et ceux qui n'ont pas fui se cachent dans les abris souterrains. Dans les rues, peu de monde. Seuls des militaires circulent et commentent les dernières déclarations plus que jamais déterminées du chef de cette région séparatiste. La guerre va se terminer et bien sûr, le résultat de la guerre sera une défaite et une perte pour l'Azerbaïdjan. Et je tiens à le dire haut et fort, le Haut-Karabakh n'a jamais été conquis et ne le sera jamais. Une détermination qui répond à celle de l'Azerbaïdjan. L'ennemi des séparatistes arméniens a promis de combattre jusqu'à la reprise d'une partie des territoires qu'il estime occupés. En visite auprès de soldats blessés, le président Aliyev n'envisage pas l'arrêt des combats. Le Premier ministre arménien nous a posé plusieurs conditions. J'ai récemment déclaré que nous rejetions ces conditions. Nous en avons une seule, le retrait total, inconditionnel et sans délai des forces armées de l'Arménie de notre terre. Aux violents combats qui auraient déjà fait près d'une centaine de morts en 4 jours, s'est ajoutée une guerre de communication. Les deux parties rivalisant d'images concernant de supposées destructions de part et d'autre. Des images qui coupent court aux appels au cessez-le-feu lancés sur la scène internationale par Paris et Moscou. Tandis que la Russie soutient l'Arménie, le conflit a pris une tournure inquiétante. Mardi, Erevan a annoncé qu'un de ses avions avait été abattu par un chasseur turc. Si Ankara a démenti, l'épisode a provoqué le trouble et les soupçons sur l'implication militaire de la Turquie.